C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ce monde qui justement est égaré. Et je disais, je crois hier après-midi, que Dieu ne fait pas que prononcer des paroles qui seraient des vibrations qui encourageraient nos âmes, mais c'est une pensée. La pensée de Dieu qui vient dans notre cœur et qui vient nous changer. Amen. Jésus vient. Amen. Il est déjà venu et il viendra encore. Nous avons dit dimanche matin, hier matin, qu'en fait, on devrait plus parler, même si c'est pas faux, complètement, mais de la venue de Jésus plutôt que du retour de Jésus, puisque Jésus vient. Et j'aimerais encore revenir un peu sur ce que j'ai dit quand même dimanche matin, le fait que Jésus, Dieu est toujours venu auprès des hommes pour leur parler. Avant la chute, avant le péché, Jésus vient. L'Éternel passait là auprès de ses créatures. Alléluia, il était en communion avec ses créatures, c'était glorieux. Et puis le péché est arrivé et ça a été un drame terrible. Mais vous avez remarqué qu'après le drame du péché, dans Genèse 3, il est question de l'Éternel qui cherche l'homme et qui dit à Adam, où est-ce que tu es? Ce n'était pas une position géographique, c'était une position spirituelle. Et l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le Fils qui n'est pas encore incarné, mais qui vient. Voilà, il viendra que pour quelques personnages, il viendra d'une manière, on va dire, terrible, puisque les hommes de l'Ancienne Alliance avaient peur de voir Dieu et de mourir. C'était quelque chose de terrible, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Vous savez, la maman de Samson dira, après cette vision glorieuse de l'ange de l'Éternel, s'il avait voulu nous faire mourir, il nous a fait mourir. Mais déjà la grâce de Dieu, elle est là. Amen. Et ce Jésus qui s'est incarné, là c'est la venue sur la terre, Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette première venue, il y a 2000 ans maintenant, plus de 2000 ans, c'est cette venue pour l'annonce de la grâce. Quoi de plus extraordinaire? Le temps que nous vivons, nous l'Église, c'est un temps extraordinaire. Vous savez, des gens, ils envient même la position d'Israël, la terre d'Israël, etc. C'est quelque part une erreur. Bien sûr qu'au peuple juif, et nous le verrons, appartient les promesses, etc., etc. Mais l'Église, un peuple céleste, et cette Église, elle a été tirée des nations. Et ce soir, on va parler des nations. On n'en parle peut-être pas très souvent, mais on en parle quand même. Et j'aimerais avec vous faire une lecture dans Genèse 10. Voilà, Genèse 10. Genèse 10 et chapitre 1er. On ne va pas lire tout ce chapitre 10 parce qu'il est un peu, disons, long et compliqué. Voilà. Mais on va dire simplement le début. Genèse 10, l'origine des nations. Voilà. Voici ce qui est écrit. Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. On le lit avec... c'est francisé, tout ça. Mais enfin, bref. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Torgama. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation, etc., etc. Et ensuite, alors là, il faut avoir beaucoup de patience pour lire le reste, mais c'est très intéressant. Mais là, il faut faire une étude biblique et regarder la signification des noms. Mais là, il est question ensuite de toutes sortes de peuples, les Ludim, les Anamim, les Abim, enfin, etc., etc. Je vous fais grâce ce soir de cela, parce que ce n'est pas vraiment notre but de faire une étude biblique approfondie, mais déjà de voir le grand plan de Dieu pour les nations. Amen. Les nations, ces nations, elles sont nées de la postérité de Noé. Vous savez que Dieu a fait une alliance avec Noé. On parle très souvent de l'alliance d'Abraham, mais Dieu a fait une alliance avec Noé et il lui a dit, il lui a donné des consignes. On ne va pas revenir trop longtemps sur ces consignes parce qu'elles sont assez sobres, mais en fait c'est de l'écouter, de le suivre. Et ces nations, elles étaient destinées
eh bien, à vivre sous son regard. Dieu a fait alliance avec Noé, lui a dit, après le déluge, je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Voilà, voilà. Et il y a eu un magnifique arc-en-ciel. Alléluia, c'est beau, hein, arc-en-ciel. Hein? Voilà, cette lumière qui est, on va pas faire de la physique, hein, mais on le sait tous, hein, la lumière blanche, eh bien, elle a plusieurs aspects, là, elle va être décomposée en quelque sorte, et les nations, c'est des gens différents, mais qui, à l'origine, tirent leur origine d'un même homme et d'un même Dieu. Voilà. Toutes les nations de la terre, Israël compris, on parlera d'Israël parce que c'est quand même une nation à part, mais néanmoins, toutes les nations, Israël compris, sont d'une même origine. La Bible nous dit que nous sommes tous issus d'un seul sang. Alors d'un seul, parce qu'il y a un seul couple humain et il y a un seul Dieu. C'est pour ça que le racisme ne peut pas avoir place au milieu des chrétiens et des véritables croyants. On est différents, mais avec Christ particulièrement, le mur est tombé. Amen, les différences sont tombées. Et reconnaissons ce soir qu'on ne se serait peut-être jamais rencontrés. Hein? Voilà, parce qu'on aurait dit, ah, celui-là, non, c'est ça, et c'est son pays, c'est ça, c'est sa culture comme cela, il s'habille comme ça, il a telle et telle habitude, moi. Mais en Christ, on se découvre. C'est pas vrai? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est un avant-goût du ciel, parce que la Bible nous dit que dans le ciel, il y aura des hommes de toute nation, de toute tribu, et de toute langue. Amen. Et ce qui a fait la différence, c'est souvent l'égoïsme de l'homme. Et si les nations avaient su écouter la voix de Dieu, elles n'en seraient pas venues là. Mais il y a pour les nations, pour toutes les nations, une bénédiction. Alors le mot nation, c'est en hébreu, c'est goïm, les nations. Voilà. Et pour le mot grec, c'est ethnos. Hein. Voilà, donc on comprend les ethnies. Voilà. Les goïm, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est ceux qui tournent le dos là, derrière. Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est ceux en fait qui sont extérieurs à Israël. Mais ces nations-là, elles sont destinées à être bénies. Amen. Eh oui, la bénédiction. Et nous le savons. Dieu au travers de ces trois fils de Noé, alors ces trois fils de Noé, ils représentent assez sommairement, Sem, le Shem plus exactement, représente l'Asie, hein, Ham c'est l'Afrique, Japhet c'est l'Europe. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des fois sur des gravures représentant Jérusalem, des gravures anciennes, c'est une fleur à trois pétales, l'Asie d'un côté, l'Afrique et l'Europe. Hein, voilà. Et finalement, c'est vrai que c'est un peu sommaire, parce qu'après, il y a encore des divisions parmi ces grands fils de Noé, et il y en aura beaucoup. Et même à l'intérieur des Sémites, des gens d'Afrique, des gens d'Europe, il y aura des batailles, il y aura des guerres sanguinaires terribles. On parle aujourd'hui des guerres ethniques. Et pourtant, des fois, les gens sont à côté. Ils ont pratiquement les mêmes coutumes, mais parce que, etc., etc. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui peut se passer dans certaines guerres civiles. Et la Bible nous dit quel est ce tumulte parmi les nations. Voilà, les nations se sont liguées, nous le verrons, contre le Christ, contre loin de Dieu. Voilà. Mais il y a aussi parmi les nations une grâce de Dieu qui est là. Alors, bien sûr, avant qu'il y ait Israël, Dieu s'est occupé des nations. Voilà. Et quand on regarde un petit peu, d'ailleurs, d'une manière assez générale, le plan de Dieu, on s'aperçoit que d'abord les nations, ensuite Israël, après encore les nations, et ensuite Israël. Il y a 4 grandes parties comme ça. Donc, au départ, les nations. Et ces nations, Dieu leur a donné des consignes, et notamment d'exercer la justice. Voilà, celui qui faisait mourir devait mourir, etc. Et puis aussi de se répandre dans le monde entier. Voilà, et l'Écriture nous dit dans
dans Genèse chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils. Amen. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez toute la terre. Alors bon, c'était l'ordre de Dieu à cette époque. Voilà, hein. Remplissez toute la terre. Voilà, j'ai fait la terre, vous avez de la place. Et normalement, ces nations, puisqu'elles sont issues des 3 fils de Noé, elles avaient la connaissance du vrai Dieu. Noé était juste en son temps. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, mais c'était un homme qui cherchait Dieu. Il a obéi à Dieu. Vous imaginez, lorsque Noé a construit l'arche, c'était pas évident. Il a passé des mois et des mois et des mois à construire cette arche. Et les moqueries, mais la Bible nous dit que c'était le prédicateur de la justice. Et il y a eu un exemple, même si Noé n'a pas été parfait, mais il y avait un exemple de cette relation avec Dieu. Et Dieu avait parlé à Noé, mais nous nous apercevons assez rapidement que le péché va à nouveau grandir et que ces hommes vont désobéir. Soyez féconds, exercez la justice. Finalement, n'oubliez pas ce que je vous dis. Vous voyez, Dieu parle. Et si Dieu parle, c'est qu'il est venu quelque part. Voilà. Et c'était important. Mais la Bible nous dit que, voilà, eh bien, les nations, ces ethnies, ces gens qui vont se différencier, au fur et à mesure, on va le voir, c'est Dieu qui va faire la distinction, qui va les différencier, qui va les affaiblir. Qui va les affaiblir pour leur montrer que finalement, sans lui, ces nations peuvent monter très haut, mais aussi disparaître. Et les grandes civilisations, aussi belles soient-elles, ont grandi et ont disparu. Et certainement qu'aujourd'hui, la vanité de notre siècle, c'est de croire que bientôt, il va y avoir une civilisation universelle qui va durer. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. On le sait. Parce que si tout était bien dans la société, elle pourrait durer. Mais comme le péché est là, pire qu'une gangrène et qu'un cancer, Dieu arrêtera la folie des hommes. Mais aujourd'hui, alléluia, Jésus est présent par le Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Alléluia. C'est un jour où Dieu fait grâce. Et les nations, toutes les nations, sont concernées par le salut. Alors bien sûr, ces nations, elles ont dit, elles ont écouté, elles ont entendu. Vous savez, des fois, on sait ce que Dieu a dit. Voilà. Quel est l'homme qui a été un peu à l'école et qui ne sait pas ce que le Christ a dit? Il y a au moins une parole qu'on sait de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ben oui, ça on le sait. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on a oublié qu'il y avait aussi une première partie. C'est-à-dire qu'il fallait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Ça, voilà. Mais on a une partie, on connaît certaines choses de Jésus, on connaît certaines choses concernant les commandements de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu a 10 commandements. D'abord parce que, peut-être un peu moins les plus jeunes, mais tout le monde a vu les 10 commandements de Cécile B2000. Hein, voilà. On a vu les 10 commandements. Donc on connaît des choses sur Jésus et même les nations sont au courant de ce qu'a légué le peuple juif. Et le peuple juif, le peuple d'Israël nous a laissé cette parole. C'est pour ça que Jésus dit aussi le salut vient des Juifs. On en parlera demain. On en parlera demain. Il ne vient pas du judaïsme le salut. Il vient de Jésus le salut. Mais c'est vrai qu'il y a un héritage. Alors ces nations, elles n'ont pas écouté Dieu. Et la Bible nous dit, dans Genèse 11, voilà, on va le lire, hein, c'est pas bien loin. Genèse 11, alors que Dieu est en train de les bénir. Parce que, vous savez, les gens, des fois, nous disent, on n'est pas béni. Ah bon, on n'est pas béni? Est-ce qu'on est toujours maudit? Parce que ça, c'est quand même, il faudrait s'interroger. Les gens ont le pain, pour beaucoup, le vêtement, le logement, ils ont beaucoup de choses. Et ils disent, ça va pas. Ben oui, parce qu'il leur manque Dieu. Mais ne sont-ils pas quand même déjà bénis? Eh oui, quand même. Il y a une part de bénédiction. Si Dieu disait, celui-ci ne m'appartient pas, oh, plus de nourriture, plus de travail, plus rien. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et même pour nous, les croyants, des fois, on dit, on aimerait encore plus de bénédiction. Oui, mais quelle bénédiction? Il nous a déjà bénis. Et ce Dieu-là bénit même les nations qui le maudissent parce qu'il ne veut pas qu'un jour quelqu'un puisse dire « tu n'as rien fait pour nous ».
Au moins déjà dans le domaine matériel. Bien sûr, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Mais combien beaucoup de nos contemporains ne voient même pas les bénédictions de Dieu. Des fois, on sort dehors, on dit, il pleut encore. C'est pas vrai? Eh oui, mais il faudrait quand même qu'il pleuve un peu. Parce que sinon, la semence, elle ne pousse pas. Vous voyez? Alors, eh oui, puis après, quand il y a le blé, tout ça, parce qu'on est bien content de manger des pâtes, etc., d'avoir du pain ou du riz, etc. Hein, c'est pas vrai? Alors, on arrive à parler pas de malédiction, mais de choses qui nous dérangent, alors que c'est une bénédiction. Alors des fois, il y a aussi des inondations et des tempêtes, ça c'est une autre affaire. Mais c'est parce que aussi Dieu nous interpelle. Alors, ces nations, et la Bible nous dit, toute la terre, chapitre 11, avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, c'est-à-dire en Babylonie. Et ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la surface de la terre, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, c'est-à-dire confusion, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre, et nous disons Amen. Parce que ce projet, bien que châtiment, a permis à Dieu de travailler les cœurs pour amener le salut sur la terre. Vous savez, lorsque Dieu châtie, ce n'est pas parce qu'il a envie de faire du mal, mais parce qu'il veut freiner la puissance du péché, la puissance de Satan, et accorder sa grâce et son salut. Toujours, toujours, toujours. Le châtiment, c'est jamais quelque chose qu'on aime. Hein? Voilà. Là, il y a une tristesse selon Dieu qui nous pousse à la repentance, mais après, quelle joie. Amen. Alors, ils ont décidé. Dieu avait dit, vous vous répandez sur toute la terre, vous multipliez. Eux, ils ont dit non. D'accord? Nous, on veut se faire un nom. N-O-M. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on construit notre Babylone. On construit une autre Babel. Elle n'est pas tant une tour avec des... comment dirais-je, au sens des briques et de l'argile, quoique le Parlement de Strasbourg, c'est sous la forme d'une tour de Babel, inachevée. On a repris un tableau célèbre, et c'est une tour inachevée. Et je peux vous dire que cette Babel-là, elle va être inachevée. C'est prophétique. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que ces nations, elles travaillent là, et Dieu les laisse commencer. Vous n'avez pas remarqué? Il aurait pu arrêter le projet tout de suite, hein. Excusez-moi, dans le moindre germe, tac. Non, il les laisse construire. Et parce qu'ils auraient peut-être pu dire après, non, mais ce projet, oui, ça va pas. Hein? Donc ils les laissent, mais à un moment donné, non, on les arrête. Parce que ça va aller trop loin. Parce que ça ne va pas dans le bon sens, parce que ce n'est pas le but que j'ai fixé à l'humanité. Parce que Dieu ne veut pas nous asservir, nous ne sommes pas ses esclaves. Dieu veut que nous soyons en quelque sorte son vis-à-vis inférieur. Parce qu'on est inférieur à Dieu quand même, il ne faut pas l'oublier. Il y a des fausses doctrines qui tournent là en ce moment dans certains milieux pseudo-évangéliques qui disent l'homme est Dieu presque. Vous voyez? Non mais quelle folie! Non, on est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut recevoir de Dieu, avoir une relation avec Dieu, qu'un animal ou une plante ou encore moins un minéral ne peut pas avoir. Ce sont des créations, mais qui n'ont... Voilà. Mais l'homme est à l'image de Dieu. Quel privilège de pouvoir rentrer en contact avec ce grand Dieu créateur, avec ce Dieu de bonté et de miséricorde qui est glorieux. C'est ça l'homme. Et l'homme a besoin de la présence de Dieu. Il a besoin de la pensée de Dieu. Il a besoin du cœur de Dieu. Alléluia. Il a besoin de la vie de Dieu. Et on peut avoir des millions, on peut avoir... Et les nations se sont enrichies, ont été de brillantes civilisations, ont fait des prouesses. Il n'y a pas que la société du 21e siècle ou du 20e siècle qui a fait des prouesses. Ça, c'est la vanité. Quand on ne connaît pas l'histoire, oui, on pense qu'on a tout inventé à partir de la Révolution française. Enfin, avant, il y avait comme une civilisation, hein. Vous voyez? Et toutes sortes d'inventions ont été faites avant nos arrière-grands-parents, etc.
Mais ça, c'est la folie de la nation. On bâtit. Et il y a une structure spirituelle en ce moment qui est en train de se bâtir. Et on dit, nous, on a une forme de gouvernement qui est le meilleur. Nous, les pays occidentaux, notamment, maintenant, on a la paix depuis 60 ans, etc. Oui, on a la paix, mais il y a toujours des souffrances. Il y a toujours des jeunes hommes qui se suicident, des ados qui pensent au suicide et qui se suicident, des jeunes qui se droguent, etc., etc., etc. Et Dieu interpelle les nations. Bâtissons une ville dont une tour dont le sommet touche au ciel. C'est assez curieux. Le terrien, hein? L'homme qui a été extrait de la terre, oui, il a besoin des cieux. Mais ce n'est pas en faisant une tour, c'est en laissant Dieu venir qu'il va être touché. Et c'est pour ça que Jésus vient. Amen. Parce que nous, vous imaginez, alors bien sûr, ils savaient très bien, quand même, il ne faut pas croire que c'était des ignares, qu'ils n'allaient pas toucher le ciel, mais c'était pour être un peu comme Dieu, quoi, scruter le ciel. Et aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué que les hommes sont très assoiffés de l'espace. Ils aimeraient savoir, et puis là, on a quand même été un peu déconcertés parce qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas grand-chose dans l'univers. Hein. Une petite planète bleue, et puis le reste, c'est immense, 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 immense. Et là, on est un peu paumé. On dit, alors on voudrait chercher. Voilà, les gens se disent, il y a peut-être des extraterrestres. Mais quand on leur dit qu'il y a des anges qui existent, ils ne croient pas. Non, ils ne croient pas. Non, ils ne croient pas qu'il y ait des anges. Je ne crois pas qu'il y ait des... Il n'y a pas un Dieu, mais par contre, on est prêt à croire d'autres choses. Vous voyez, ça, c'est la folie. On veut toucher au ciel, mais on n'accepte pas ce qui vient du ciel. On est à la recherche du ciel, bien sûr du cosmos, mais aussi même des choses spirituelles, des choses célestes. Mais Jean-Baptiste dira à tout homme, celui qui est de la terre parle comme étant de la terre. Non. Mais celui qui vient du ciel, il parle des choses célestes. Il y en a un seul qui parle du ciel, vraiment. Lorsque les hommes parlent du ciel, c'est parce qu'ils ont reçu celui qui vient du ciel. Moi, je ne peux pas vous parler des choses célestes si je n'avais pas rencontré Christ. Et vous non plus, vous ne pourriez pas parler si vous ne connaissiez pas la Bible, la révélation. Ce n'est pas possible. Jésus vient. Et il vient pour les nations. Alors ils ont décidé de... Voilà, c'était un seul peuple, même s'il y avait plusieurs familles, des centaines de familles. Et puis, ils avaient un seul langage. Et on sait aujourd'hui que, vous savez, si vous regardez l'arabe, l'hébreu, si vous regardez même les langues indo-européennes, on s'aperçoit que plus on va loin, mais on s'aperçoit que c'est presque les mêmes mots, les mêmes racines. C'est étonnant, hein? Il y a même des mots, c'est exactement les mêmes. Eh oui, l'humanité a une même origine, un Dieu créateur et un Dieu qui va être aussi rédempteur. Alors ils ont utilisé les matériaux qu'ils avaient, hein, et finalement, si on regarde bien, de la brique et du bitume, c'est pas terrible quand même. Parce que la brique, ça peut être très joli, hein. Enfin, c'est pas hyper résistant quand même, hein. Le bitume, c'est du goudron, hein. Enfin, c'est pas de la pierre de taille. Hein. Ils ne pouvaient pas dans cette région. Il n'y avait pas de pierre de taille, très peu. Mais lorsque Dieu construit, lui, il construit avec des pierres vivantes. Amen. Les pyramides, ce sont de grands tombeaux. Et quelqu'un disait, c'est bien les œuvres, mais vous avez remarqué que les œuvres, on les met dans des musées. C'est mortel, hein. Excusez-moi, j'aime bien, moi, les musées, j'aime bien visiter tout ça. C'est intéressant, c'est passionnant, il y a l'histoire, mais ces objets, ils sont là, ils ne servent plus. Hein? Aussi beaux soient-ils. Et finalement, ce qui est plus intéressant, c'est ceux qui les ont faits. Non, croyez pas? Et le savoir et le savoir-faire. Et quand nous, nos vies, elles sont sans Dieu, eh bien, c'est comme des objets qui périssent. Parce qu'il faut que celui qui a le savoir, mais aussi le savoir-faire, vienne dans nos vies. Amen. Et c'est pour ça que Jésus se présente comme le divin potier, comme celui qui nous a tirés. Il nous a tirés de la poussière du sol, mais il a fait venir quelque chose du ciel, son esprit. Et si je suis sans son esprit, je suis sans Dieu, sans espérance. C'est quoi le Messie? C'est Dieu, incarné, certes, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est même mystérieux, on ne comprend pas tout, mais on sait que c'est glorieux. Et en tout cas, ça marche. C'est formidable, hein? Voilà. Alors, Babel. Et là, Dieu a confondu leur langage. Et aujourd'hui,
eh bien, on a des langages différents, mais on dit on va quand même parler d'un seul... Hein? Vous avez remarqué comme les gens sont attachés à leur langue, hein? Même des fois entre guillemets, à leur patois. Bon, ce qui est normal, c'est un héritage culturel. Mais ça nous divise, hein? Mais c'est pour ça que le jour de la Pentecôte, il y a eu quelque chose de pas mal. Là, hein? Non, vous n'avez pas remarqué? Parce que la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Eh oui, c'est l'anti-Babel, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Parce que ces gens qui ne savaient pas parler la langue des autres se sont mis à parler la langue des autres. Et en plus, dans cette affaire-là, ils ne se sont pas glorifiés eux-mêmes, parce qu'il y en a, vous savez, c'est pas gloire à Dieu, c'est gloire à moi. Non, ils ont glorifié Dieu. C'est pour ça que le parler en langue, ça a aussi une signification glorieuse d'alliance et de réunification, au-delà de l'édification qui peut être extrêmement glorieuse pour le croyant, bien évidemment, comme l'enseigne l'apôtre Paul. Mais c'est l'anti-Babel. Il n'y a plus la confusion, même si on ne sait pas ce qu'on dit, c'est glorieux. Amen. Et Dieu aime les nations. Et ces Juifs rassemblés le jour de la Pentecôte, parce que ce sont pratiquement tous des Juifs, ils viennent de toutes les nations qui sont sous le ciel, nous dit l'Écriture. Ils ont été exilés dans ces nations, et pour les fêtes de pèlerinage, ils viennent. Il y a aussi quelques prosélytes, et Dieu a commencé à bénir cette nation, parce que Dieu veut bénir les nations. Amen. Les hommes de notre siècle ont commencé à construire une Babel, et elle est bien en marche, là. Il y a une organisation qui s'appelle l'ONU. Organisation des Nations Unies. Et il y a quelque chose, il y a un verset des Écritures qui est cité par l'ONU. Je ne sais pas si vous le savez. Hein? Mais c'est le texte où il nous est dit de leurs épées et de leurs lances, ils forgeront des socs et des rouilleaux, c'est-à-dire des choses pour l'agriculture. Vous voyez? Mais ils ont pris ce texte, ils l'ont volé, ce texte. Parce que ce texte, il appartient à Jésus. On va le voir dans quelques instants. Et ils veulent faire sans Dieu ce que seul Dieu est capable de faire. Parce que qui peut arrêter la guerre? Personne. Et le jour où on commencera à prendre les armes de guerre pour en faire des outils pour l'agriculture, c'est que Jésus sera là. Vous comprenez? Mais la folie des nations, c'est de croire qu'ils peuvent faire sans Dieu. Et la tour de Babel, c'est on va construire une civilisation sans Dieu. On n'a plus besoin d'écouter celui qui est le nom par excellence. Faisons-nous un nom. Et quand on veut se faire un nom, on est contre le nom. Et il y a un nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. D'ailleurs, être antisémite, si vous allez bien dans la racine, c'est être contre le nom. Les Juifs disent Hachem, le nom, parce qu'ils ne veulent pas prononcer le nom sacré de Dieu. Et quand je suis antisémite, je suis anti-nom et je suis anti-Dieu, anti-Christ. Ça va loin, hein? Et c'est assez curieux parce que ce nom antisémite, je déborde un peu sur ce que je pourrais dire demain, il a été forgé de toutes pièces au XIXe siècle, et on n'aurait pas dû dire antisémite, parce que les Arabes sont aussi des sémites. Hein? Mais c'est ce mot-là qui a été employé. Vous voyez, on aurait dû dire anti-juif. Et c'est ce nom-là. Et Dieu, dans sa providence, a permis que ce soit ce mot-là. Vous êtes contre mon nom. Vous êtes contre moi, les nations. La Bible nous dit que Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais les autres non plus. Pas tant que ça. Hein? Parfois on pense que le christianisme, c'est les nations qui ont reçu le christianisme et que le peuple juif n'a pas du tout reçu le christianisme authentique. C'est une erreur quand même historique, parce que les nations n'ont pas tant reçu l'évangile. En tout cas, les représentants des nations n'ont jamais reçu vraiment l'évangile. Une parodie du christianisme des fois, mais pas l'évangile de Christ, pas l'évangile de la Bible. Et les nations, donc, ont grandi. Et aujourd'hui, eh bien, l'Organisation des Nations Unies et toutes ces structures sont là pour préparer le marchepied de l'Antichrist. Ça, il faut que vous le sachiez.
Et d'ailleurs, même, vous savez, on parle de Gog et de Magog qui vont fondre sur Israël. Et Gog, eh ben, c'est les Goïm et les Goïm. Il y a un jeu de mots en hébreu. Et les Juifs eux-mêmes disent Gog, c'est des nations et des nations contre nous. Si on prend les initiales. C'est terrible ça. Et les nations, pourtant, Dieu les aime. Amen. Et pourquoi Dieu les aime? Parce que Dieu dit à Abraham, je t'appelle, toutes les nations seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre, toutes les nations sont appelées à être bénies en la postérité d'Abraham. Et Paul nous explique que la postérité d'Abraham, c'est celui qui est venu. C'est Jésus. Amen. Il vient. Il est venu déjà. Et vous vous apercevez qu'à un certain moment, eh bien, Dieu va donner même aux nations un temps spécial. Jusqu'à de Noé, on va dire même d'Adam, hein, du début, jusqu'à Abraham, c'est un temps des nations. D'Abraham jusqu'à l'exil du peuple de Judée sous la puissance de Nebuchadnezzar, c'est le temps du peuple juif. Le peuple juif est là d'une manière particulière. Et il y aura même un summum dans le règne de David, même voire de Salomon. Puis après, ça commence à se déchirer et à se dégrader. Et à partir d'un moment, eh bien, Dieu dira, bien, puisque vous n'avez pas aimé mon héritage, je vous livre parmi les nations. Et le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu, le peuple d'Israël va être dispersé. Et à ce moment-là, eh bien, les nations vont être, Israël va être soumis aux nations. Dans Jérémie chapitre 7, Dieu parle de Nebuchadnezzar et il nous est dit, toutes les nations lui seront soumises à Nebuchadnezzar. À lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Mais ce n'est pas le retour, ce n'est pas la primauté d'Israël. Et depuis Nebuchadnezzar, même si le peuple de Dieu est retourné dans son pays, etc., c'est le temps des nations. Lorsque Jésus vient, Israël n'est pas libre. C'est le joug romain. Avant, il y avait le joug grec. Avant, là, il y avait le joug des Mèdes et des Perses. Avant, il y avait le joug babylonien. Et même, alors après, juste avant, il y a aussi l'Égypte. Hein. C'est l'Égypte qui a essayé d'empêcher le plan de Dieu de se manifester. Et Dieu a libéré son peuple. Et puis Dieu là a châtié son peuple. Mais Dieu aime toujours son peuple d'Israël. C'est le temps des nations. Et le temps des nations n'est pas fini. D'ailleurs, quand on regarde Israël, on s'aperçoit bien que les nations s'occupent d'Israël. Règne quelque part. Et ce peuple ne peut pas encore rien faire. Il est le dernier des peuples, on le verra. Mais je reviens aux nations. Et Ézéchiel 30 nous dit, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera les temps des nations. Et puis, ça concerne les temps qui viennent. Jésus dit, lorsqu'il parle encore de ce qu'on veut connaître les nations et Israël, il dira ceci, eh bien, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, il parle de son peuple, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a un accomplissement. Et vous savez, Dieu a utilisé Israël, utilise les nations, et en quelque sorte, Dieu a laissé les nations en disant, voilà, moi je vous laisse une certaine latitude, je vous bénis quand même, qu'est-ce que vous allez faire? Avec Israël, c'est pareil, il lui a donné un temps, qu'est-ce que tu vas faire? Et si on regarde bien, parce que les Israélites, les Juifs et les gens des nations sont des pécheurs, ils ne font pas mieux les uns que les autres. Ça, on n'aime pas trop, nous, hein, les nations. Les gens qui font partie des nations, ils considèrent que le problème, c'est un problème juif. Hein? Voilà. Et je vous dirais qu'aussi du côté des Juifs, ils disent les nations, quand même, ils n'ont rien compris. Oui, non, mais ni les uns les autres ont compris. Hein? Il n'y a pas de paix sans le prince de la paix.
partir du moment, Dieu dira, et souvent les prophètes sont très durs avec Israël, mais aussi très durs avec les nations. Vous savez, Nebuchadnezzar, le grand roi, se lève et à un moment donné, il regarde Babylone et il dit, voilà Babylone que j'ai construite. Quelque temps plus tard, il est comme un animal. Lycanthropie. Il ne sait plus où il en est. Et puis finalement, il regarde un petit peu vers le Dieu très haut au bout d'un moment et il reconnaît sa faute. Alors Dieu le rétablit. Et c'est ça les nations. Les nations qui disent, nous on va construire. On est le peuple le plus fort. Vous n'avez pas remarqué? Tous les peuples ont dit cela. Le peuple français l'a dit. On a eu nos Louis XIV et nos Napoléons. On a eu aussi, et les autres peuples ont eu leur grand et leur puissant. On va gagner le monde entier. On va régner, on va apporter la civilisation. Mais sans Dieu. Ou si Dieu est quand même là, mais pas Jésus-Christ. L'humble charpentier de Nazareth n'intéresse pas tellement les nations, et pourtant c'est lui, il vient. Amen. Et si Israël n'a pas reçu, et il aurait dû être le premier à recevoir le Messie, les nations ne l'ont pas tant reçu que cela. Des hommes parmi les nations l'ont reçu. Mais si vous regardez bien, même Paul, lorsqu'il va de synagogue en synagogue ou de lieu en lieu, la Bible nous dit que les Juifs et les païens, des fois, se liguent contre. Il n'y a pas que les Juifs. Bien sûr, les Juifs entretiennent parfois le feu, parce que certains sont des religieux très attachés à des traditions pharisaïques, etc. Puis il y a des Juifs qui se convertissent aussi, qui se donnent à Christ, parce qu'ils réalisent que c'est bien le Messie, les gens de Béret, etc. Mais aussi, il y a des... rappelez-vous cette révolte de cet orfèvre, grande est la diane des Éphésiens, on ne veut pas de ce Jésus. C'est pas un Juif. Les nations non plus. Mais du milieu du peuple d'Israël et du milieu des nations, Dieu suscite des hommes, des femmes et les sauve. Et c'est pour ça que le message de l'Évangile, le temps de l'Église, ce n'est pas des nations tout entières qui se convertissent. C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui sont africains, qui sont asiatiques, qui sont européens, qui sont dans des îles, qui sont ici, qui sont là, qu'importe. De quelle nation? Et de toutes ces nations, Dieu forme une nation qui s'appelle l'Église. D'ailleurs, qui est une nation très très à part, l'Église. Parce que cette nation, elle n'a pas de territoire géographique. Elle n'a pas de capitale. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Répartie dans le monde entier, avec des choses un peu différentes, mais le même pot commun, excusez-moi. Et puis un chef invisible. Bon, ça, c'est un peu particulier, hein? Mais parce que l'Église, ce n'est pas une nation terrestre, c'est une nation céleste. Mais ici-bas, il y a des nations terrestres, et puis Dieu veut des gouvernements, des systèmes de justice. C'est Dieu qui l'a prévu tout ça. Dieu est un Dieu juste. Il y a des lois. Il faut les appliquer. Mais on ne les applique plus. On a changé la loi du Créateur dans des lois iniques. Et ça continue. Hein? Quelqu'un disait récemment, le but des lois, c'est qu'elles soient changées en permanence. Le but de la loi de Dieu, c'est qu'elle ne change pas. Immuable. Parce qu'elle est bonne, elle est parfaite. Et Dieu sait tout et connaît tout. Alors, les nations se sont opposées. D'ailleurs, l'Écriture le dit. Acte 4, 27, en effet, c'est l'Église qui prie. Parce qu'il y a la persécution. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, que tu as oint Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Là, il y en a pour tout le monde. Hein? Ça remet les pendules à l'heure. Hein? Vous savez, il y a des gens, ils disent, il y a un problème juif. D'autres, ils disent, il y a un problème chez certaines nations. Et Dieu dit, il y a un problème dans le cœur de l'homme. Pas pareil. Et c'est pour cela que les nations vivent mal. Et c'est pour cela que tel ou tel peuple n'arrive pas, parce qu'on veut toujours prendre ce qui est à l'autre, on veut toujours garder égoïstement ce qu'on pourrait peut-être en partie donner à l'autre, etc., etc. Mais ça, c'est à cause de la dureté de votre cœur, dira Jésus à propos du divorce, que Moïse vous a permis ces choses, mais au commencement, n'en était pas ainsi. Et l'homme cultive son péché. Voilà. Mais Jésus vient pour les nations. Il est venu pour son peuple, il est venu au milieu des siens. Ah, vous avez remarqué que Jésus est un peu particulier, mais quand même, quand les siens commencent à parler mal des nations, qu'est-ce qu'il fait?
Il dit, voilà, il y avait un homme qui était blessé au milieu des chemins, là, et c'est un Samaritain qui a fait le bon travail, non? Même, il dira à propos d'un centenier, d'un homme qui, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Hein? Mais lui, c'est l'homme, c'est pas la nation qu'il représente. Il représente que lui-même. Lui, il a la foi pour croire que Jésus est capable de guérir. Amen. Et puis quand Nicodème vient le voir, eh bien, alléluia. Quand Zachée le reçoit dans sa maison, alléluia. Quand cette femme qui a son enfant tourmenté par le démon, cette femme syrophénicienne, cananéenne, vient le voir et cherche, il finit par lui accorder la délivrance, non? Parce qu'il l'aime. Même si dans son plan, il a commencé par Israël, ensuite les Samaritains. Et nous savons que lorsque Jésus va commencer à donner à l'Église naissante les responsabilités pour l'évangélisation du monde, il dira, eh bien vous serez mes témoins à Jérusalem. On commence à Jérusalem, capitale du monde. Ville de Jésus, qui appartient à Jésus. Et puis dans la Judée, puis dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors certainement que les Juifs ont compris que c'était les limites d'Israël, mais après, c'était la terre, voilà, la terre, les nations. Nations, dit l'Écriture, réjouissez-vous avec son peuple. Voilà. Et en fait, Dieu n'a pas utilisé le peuple juif pour dire, je vais faire un chouchou. Non, c'était un instrument entre ses mains. Et il utilise aussi les nations pour qu'Israël puisse revenir à lui, mais ni les uns ni les autres ne veulent revenir. Mais parmi toutes ces nations, il y a des hommes qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu. Et il nous est dit donc que Hérode, Ponce Pilate se sont ligués avec les peuples d'Israël. Vous savez, en Israël, c'est pas, j'en parle rapidement, mais Israël, c'est pas un peuple uni aujourd'hui. Hein. On peut dire qu'il y a des peuples. Hein. Il y a les laïcs, ceux-ci, ils se battent entre eux. Et les nations, c'est pareil. Hérode représente le Moyen-Orient aujourd'hui. Ponce Pilate représente l'Occident, parce que c'est Rome. Et d'ailleurs, je vous ferai bien remarquer que l'Europe a été fondée avec le traité de Rome. Pas un hasard. Et puis à Israël. Et finalement, les représentants de ces trois nations, qui représentent toute l'humanité, sont là. Et d'ailleurs, lorsque Christ a été crucifié, on a mis celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, en hébreu, en latin et en grec. Le monde entier n'a pas voulu de Jésus, du moins les représentants des nations, ceux qui représentaient les nations. Mais vous savez, ça vous le savez, c'est que les nations ne sont pas toujours d'accord avec leurs propres dirigeants. Mais c'est souvent le cas. D'ailleurs, particulièrement en France. Mais partout. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit, mais c'est une folie ce qu'ils ont fait. Parce qu'il était venu apporter la paix. Jésus allait de ville en ville, de village en village, guérissant, bénissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il a guéri les 10 lépreux, il y avait un Samaritain, alléluia. Amen. Il était venu pour faire une œuvre à nul autre semblable. Et Jésus annonce la justice. Matthieu 12, 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Hein, c'est un texte prophétique. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Amen. Et oui, c'est extraordinaire. Jésus annonce la justice, non pas la condamnation. Il est venu pour nous rendre justes. Sommes-nous justes? Non, il faut que le sang précieux de Jésus vienne sur nos vies. Et lui, de juste parfait, il a accepté de prendre nos péchés, de mourir pour l'humanité tout entière et de dire à la fin de la crucifixion, pratiquement, tout est accompli. Amen. Pour le salut de l'humanité, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, en ce qui concerne le salut, parce que, comme je vous l'ai expliqué quand même dimanche matin, on garde la distinction. Et c'est dans le salut. Amen, et ça c'est glorieux. Il viendra et Jésus va venir. Alors on a parlé du retour de Jésus pour les chrétiens, c'est l'enlèvement de l'Église sur les nuées du ciel. Et pourquoi sur les nuées du ciel? Parce que l'Église est un peuple céleste qui régnera d'une manière céleste aussi pendant le millénium, pendant ce temps de justice de Jésus-Christ. Et
Et c'est pour ça que Jésus vient dans les airs. Mais pour le peuple terrestre qu'il va délivrer Israël et pour les nations, il vient sur la terre. Puisque les nations ont leur territoire sur la terre et leur gouvernement sur la terre, Israël compris. Donc il vient sur la terre, exercer la justice. Mais aujourd'hui, il ne nous propose pas de juger, il nous propose de sauver et de nous rendre justes. Et c'est ça. Et si quelqu'un ce soir se sent petit, pauvre et misérable, viens vers Jésus. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Et ne fais pas comme peut-être ceux de ta nation qui ont dit non, on ne veut pas de Jésus. Il y a des peuples, vous savez, par exemple Haïti, j'écoutais récemment quelqu'un qui disait, c'était quelqu'un qui faisait le vaudou, un prêtre vaudou, et qui disait notre nation, elle doit être sous le vaudou. Tout le christianisme qui est venu, c'est la malédiction. Non, c'est le vaudou qui met la malédiction. Vous voyez, mais le choix de ces représentants de cette nation, ou du moins ce qu'ils pensent représenter, eh bien se dire on veut revenir contre Dieu. Que Dieu bénisse Haïti. Amen. Que Dieu bénisse la France, parce que nous c'est autre chose, c'est la déesse raison. C'est pas mieux. Hein? Et on a besoin de la grâce de Dieu. Il est venu apporter la justice aux nations. Amen. Joël dit, donc le prophète Joël dit, je rassemblais, et c'est pour ça qu'il viendra un temps où Jésus jugera les nations. Il délivrera Israël, le reste d'Israël fidèle, et il jugera les nations. Aujourd'hui, il ne juge pas. Mais il viendra sur la terre. Et la Bible nous dit dans Zacharie, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et donc, voilà, et il y aura la manifestation, la parousie, l'épiphanie de Christ, la venue, sa présence glorieuse. Et Joël dit, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Qu'est-ce que veulent faire les nations aujourd'hui à propos du territoire d'Israël? Là, je parle des nations, on parlera d'Israël. Je ne voudrais pas partager le pays des fois. C'est pas récent, Joël, hein? On n'est pas toujours d'accord sur la date de Joël, mais qu'importe, c'est l'écriture, hein, parce que ça ne change rien. Il y a des spécialistes qui disent que c'est à telle époque, d'autres qui disent à telle époque, mais le texte est prophétique. Et c'est bien avant Jésus-Christ. Vous voulez vous partager ma terre, mais je ne la partage pas, parce que d'abord la terre, elle est à Dieu avant d'être à Israël. Et même les territoires des nations, hein, la terre entière appartient à Dieu. Nous on dit c'est à moi, c'est à Dieu. Nous, on n'a que l'usufruit, normalement. Vous savez, quand on a l'usufruit, c'est-à-dire que rien ne nous appartient, mais on en a l'usage. C'est déjà glorieux, hein. Puis d'abord, ça sert à quoi d'être propriétaire? Pourvu qu'on en ait la jouissance, à la limite. Non? Bon, des fois, il faut être propriétaire, hein, mais je veux dire que finalement, ce qui est important, c'est la jouissance de quelque chose. D'en avoir l'usage. Et Dieu nous dit, je vous donne une belle terre, profitez-en. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est moi qui en suis le propriétaire. Et c'est moi qui décide. Et il a donné l'héritage aux nations. Et parfois, même à certaines, et toutes les nations qui sont autour d'Israël ont des très très grands territoires. Et là, on dispute à peu près 2 départements français. On les veut encore. Ça, c'est l'âpreté des nations, toujours plus. On veut dévorer. Mais Dieu dit, je vais rentrer en jugement avec ces nations. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger les nations d'alentour. Alors ça c'est l'Ancien Testament. Bon, je vais vous faire une lecture dans Matthieu 25, 31. Il nous est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et ça, c'est pas que le trône de sa gloire dans les cieux, hein. C'est le trône de David. Parce que le trône de David, il est vacant là. Parce qu'Israël, ce n'est pas un État, ça doit être un royaume messianique. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, et vous comprenez qu'il y a ceux qui sont à la droite qui sont bénis, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, alors simplement pour dire que ne voyez pas là les effets sataniques, etc., d'occultisme, mais la brebis, c'est ce qui est plus spirituel, on va dire, tandis que, vous avez remarqué, les chèvres, hein, c'est plus...
Vaut mieux garder des brebis que des chèvres. Enfin, si vous avez jamais essayé, faites. Voilà. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et c'est vrai que ce texte-là, on l'utilise pour l'amour de l'Église manifesté pour tous et pour chacun, mais là, il concerne plus particulièrement l'attitude des nations envers Israël. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait de ce peuple méprisé, on trouvera, hein? Et ces juges diront, mais quand avons-nous vu étranger, quand on avons recueilli au nu, nous t'avons vêtu, nous t'avons-nous vêtu. Et c'est vrai que ce texte dépasse, hein, même s'il est prophétique pour Israël, il dépasse bien sûr le cadre d'Israël, parce que tout ce que nous ferons bien pour toutes les nations, eh bien, sera pour nous une rémunération dans les cieux. Amen. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est Israël, eh bien c'est à moi que vous les avez faites. Alors après, il y a aussi les frères, le genre humain, bien sûr, on peut étendre, c'est aussi biblique, hein? Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. La Shoah, les pogroms. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Vous m'avez tué, vous m'avez répandu en cendres. Il répondrait aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou étranger ou soif ou nu? Il y a des nations chrétiennes qui ont persécuté le peuple juif. On ne peut pas être une nation chrétienne et persécuter le peuple juif. D'ailleurs, que ce soit un autre peuple, d'ailleurs, en parenthèse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Jésus nous dit de prier même pour nos ennemis. Et ça peut être une leçon dans le peuple chrétien, quand les querelles et les divisions, des fois, viennent au sein, et on dit celui-là, et on rejette un individu, parce que voilà, on a décidé que de toute manière, on l'a mis dans une case et il est récupérable. Qu'est-ce que vous en savez? Saul de Tarse, apparemment, il était irrécupérable, ça a été l'un des plus grands prédicateurs du monde. J'étais nu, et il répondrait aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison? Il répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Vous voyez? Alors, c'est toujours réjouissant que quand on fait quelque chose pour notre prochain, c'est comme si on le faisait pour Jésus. Amen. Et il y aura un châtiment des nations. Il y a des nations qui sont plus favorables au plan de Dieu qu'à d'autres. Vous voyez? Maintenant, on va de plus en plus dans la décadence, et il y aura des jugements différents, des châtiments différents, ça c'est ce que nous enseigne Jésus. Mais, ça c'est le jugement. J'ai parlé de la grâce. Et il nous est dit, dans Isaïe 2, il arrivera dans la suite des temps. Amen. Après le jugement des nations, après la grande tribulation du peuple juif, parce que l'Église va être enlevée, première venue de Jésus dans les airs, alléluia. Après, il y a un temps de tribulation pour le monde et particulièrement pour le peuple juif. Jésus revient et à ce moment-là, ses pieds touchent le mont des Oliviers. Bon, je ne dis pas tout en détail parce que c'est assez long. Jugement des nations, mais après, il arrivera dans la suite des temps, alléluia, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Voilà. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Alors permettez-moi, on va encore prendre du temps, parce que je pense que je vais essayer d'être maintenant un peu plus court, mais il faut quand même terminer par les bonnes choses. Amen. Hein, parce qu'on est encore dans ce temps de grâce. Je peux pas vous parler que du châtiment ou de la justice. Ce serait pas... Voilà, c'est encore jour de grâce. Hein. Mais Apocalypse 20 nous dit ceci, je vais quand même prendre le temps de lire le texte. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle... et non pas s'appelait, hein, s'appelle fidèle et véritable. C'est Jésus. Et il juge, on revient, et combat avec justice. Parce que vous voyez, celui qui a donné sa vie peut juger les êtres humains.
Et d'ailleurs, c'est Jésus. Le Père a donné à Jésus d'exercer la justice. Il est le juge des vivants et des morts. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il voit jusqu'au bout. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Évidemment, il a toutes les couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, rappelant sa crucifixion. Son nom est la parole de Dieu, c'est Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, et là pas pour sauver les nations, pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, c'est-à-dire avec une baramine. Hein? Les maçons, les gens du bâtiment connaissent ça, une baramine. Le frère, il connaît. Hein? Et une baramine, la poterie, hein, expulsée vite fait. Hein? Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. La Bible nous parle d'un texte où celui qui foule le raisin est seul. Et c'est Jésus seul qui juge les nations. Nous, on ne peut pas juger les nations. Nous, d'ailleurs, on n'a pas jugé quiconque. On peut avertir les gens qu'il y a un jugement, c'est pas pareil. Et juger de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, et parfois d'exercer une certaine discipline, mais on ne peut pas amener un verdict sur quelqu'un, un jugement complet. Et il nous est dit, je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, c'est-à-dire de tous les révoltés, du plus petit jusqu'au plus grand, ceux qui sont révoltés contre Dieu. Et je vis la bête, la puissance démoniaque et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire leur guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est incroyable ça, hein? Comme le grand roi Hérode qui dit, il sait que les mages viennent et lui disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, le Messie. Et lui, il veut le tuer. Attendez, si Dieu est Dieu, comment voulez-vous résister? Dieu n'est pas un homme. En une fraction de seconde, on n'existe plus. Et la Bible nous dit que la lutte, elle a commencé, la lutte spirituelle. Vous n'avez pas remarqué ces dernières années-là? Je crois qu'il faut ouvrir les yeux et surtout ouvrir notre cœur et intercéder et supplier Dieu d'intervenir. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui avait devant elle les prodiges, etc. Et puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Parce qu'il y a des gens qui disent que le millénium est déjà arrivé. Moi j'aimerais bien. Quand on voit l'œuvre de Satan, non, il viendra un temps de justice. Après la loi de Moïse, il y a la grâce, et après il y a la grâce, Dieu va exercer sa justice, et je vais vous l'expliquer aussi pendant quelques instants. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui viennent de la grande tribulation, les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont par la première résurrection, la mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. L'Église régnera dans les lieux célestes, et ceux qui ont refusé la puissance de Satan et l'autorité démoniaque, eh bien, même si ils auront été donc massacrés, ils reviendront à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Amen, sur la terre. C'est le programme de Dieu. Puis on peut se dire, mais pourquoi encore 1000 ans? Parce que maintenant, pendant 1000 ans, Jésus va exercer sa justice sur les nations. La capitale du monde sera Jérusalem. Et pendant 1000 ans, les nations devront faire ce que Jésus dira. Et là, ça ne sera pas une proposition. Ça sera une imposition. Et ceux qui n'accepteront pas, eh bien, ils seront privés de ceci, de cela. La Bible nous dit, si la maison d'Égypte ne monte pas, alors il y aura des sanctions. Il y aura une autorité. Ce Jésus dont on s'est moqué, oh, l'humble charpentier de Nazareth, il est toujours tout amour. On peut le blasphémer, on peut s'en moquer, on peut se moquer aussi de ses, entre guillemets, de ses adeptes, de ceux qui croient en lui. Mais voilà qu'il vient maintenant, ah mais c'est plus pareil.
Mais pourtant, il est toujours rempli de miséricorde. Mais il dit maintenant, c'est comme ça que ça marche. La loi, ce n'est pas les lois que vous avez démocratiquement élues, c'est ma loi de grâce et d'amour, parce que c'est encore une loi d'amour et de grâce. Amen. Et tous les hommes qui croiront en lui seront sauvés à cause du sang qu'il a versé. Il n'y aura pas d'autre moyen de rédemption. Mais ce sera un temps où Jésus régnera visiblement sur les nations. Et c'est ce qu'attendait Israël. Un roi visible, un super David, quelqu'un de plus grand que Salomon. Et Jésus le dit, il y a quelqu'un de plus grand que Salomon ici. Mais d'abord, il parle avec amour, avec grâce. Il veut nous prendre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et c'est valable pour vous aujourd'hui. Et je vous donnerai du repos. Vous ne voulez pas de ma grâce? Maintenant, je vais exercer ma justice. Même je lis Satan. Voilà. Et pourquoi Satan est lié? Pour dire, voilà, maintenant prenez vraiment votre responsabilité. Vous n'êtes plus séduits pendant 1000 ans. Je vous montre ce que c'est. Et pourtant, la Bible nous dit que ça ne sera pas un temps parfait. Parce qu'il y aura encore de la rébellion dans les cœurs. Le charnel sera encore là. Et c'est pour ça qu'au bout des 1000 ans, Dieu dira, bon, voilà, je vous ai donné 1000 ans de justice. C'était quand même vraiment bien. Et non, je relâche Satan, choisissez encore. Et il y aura encore des gens qui choisiront Satan. Ouais, curieux, hein? Mais parce qu'il y a des fois dans le cœur de l'homme une telle révolte qu'on préfère le mal au bien. Vous voyez? Et pourtant les gens disent, s'il y avait de la justice, ça serait bien. S'il y avait l'égalité, entre guillemets, entre les hommes, on va le vivre bientôt. Et l'Église exercera un certain pouvoir délégué par Dieu. Voilà, et Israël, l'Israël converti, pas l'Israël d'aujourd'hui, on en parlera demain, sera missionnaire dans le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Alléluia. Il ne faut pas attendre le millénium parce qu'on peut mourir. Il y a des gens qui disent, oh, quand on verra la grande tribulation, peut-être qu'on pourra se convertir. Et même des chrétiens, ils s'engagent, puis ils sont rétrogrades. Alors ils pensent à leurs petites querelles, à leur ménage, à leurs petites affaires, vous voyez. Ils sont toujours en train ils sont jamais contents, alors on est les gens les plus heureux sur terre. Amen. Et si quelqu'un n'est pas heureux, qu'il accepte le Seigneur. Et Jésus dit, parce que c'est là-dessus que je veux terminer, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et quand même, on devrait réfléchir un petit peu, non? Parce que toutes les nations ont entendu maintenant pratiquement le message de l'Évangile. Vous savez, il y a eu le blocage, par exemple, de l'Afrique. C'était difficile de pénétrer en Afrique, par exemple, ou dans certains lieux, en Amérique du Sud, etc. Maintenant, on est arrivé avec les moyens modernes de communication, avec l'avion, l'hélicoptère, avec les bateaux, avec la voiture, avec voilà, toutes sortes de moyens, toutes les peuplades, tous les peuples, toutes les nations ont presque été touchées. Il n'y a pas une nation où on ne sait pas que Jésus est là. Alors, il faut encore travailler, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Attention, hein. Mais voilà, les nations, maintenant, avec les médias, de plus en plus, même dans des pays pauvres, les médias peuvent parler et l'évangile est diffusé. Voilà, et il y a des peuples qui n'ont pas été atteints pendant certains temps même. Je pense notamment à un peuple qui a été touché et qui, jusqu'ici, avait été exclu complètement de la société. On ne s'était pas occupé de ce peuple avec l'évangile. C'est le peuple tzigane. C'était le dernier des derniers des derniers, pratiquement. Et puis, il y a une cinquantaine d'années, Dieu a fait lever des hommes. Et on l'a constaté encore dernièrement, même ceux qui étaient, comme ils le disent eux-mêmes, nos frères tziganes, derrière les buissons, ont été touchés. Et Dieu va continuer encore. Les intouchables en Inde, etc. Mais c'est des hommes que Dieu aime autant que nous. Amen. Et Dieu les touche, les nations. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire dans toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Dieu, elle est encore là. Et Paul pourra dire, moi, il se réjouit. Lui, le juif qui était là dans sa tradition, dans l'orgueil de sa nation, mais il rencontre Christ. Et là, il a une révélation. Quelque chose de formidable. Et il dira, moi, Paul, enseignant des païens, enseignant des nations. Et il dira, Pierre a été donné pour le peuple d'Israël, mais moi j'ai
je veux me donner pour toutes les nations. Et cet homme qui avec l'orgueil, excusez-moi, de sa race, si on peut parler comme ça, eh bien, aurait pu mépriser les nations. Dieu lui a changé son cœur, il a aimé les nations. Mais je crois que quand on commence à avoir des privilèges pour les uns et pour les autres, ça ne va pas. Maintenant, on peut s'occuper plus d'une nation que d'une autre. Hein? On ne peut pas être partout. Des frères qui disent, moi j'ai à cœur d'aller au Sénégal, j'ai à cœur d'aller ici. Eh bien, faisons, on ne peut pas être partout. Mais partout, tous les hommes sont les mêmes. Amen. Et on veut se réjouir. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église de Jésus-Christ, pas de quelques prédicateurs. Chacun d'entre nous, on peut être des porteurs de la parole, même si on n'est pas des prédicateurs ou des pasteurs. Mais on porte en nous le témoignage de Christ. Amen. Jésus vient bientôt. Je vais terminer maintenant. Puis on va rendre grâce au Seigneur, et puis que ceux qui sont fatigués, malades, eh bien, soient bénis. Et Jésus dit ceci, Paul dit ceci, c'est quelque chose de terrible, ça m'est revenu, mais souvent, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, d'ailleurs, ce mot, Maranatha. Viens bientôt, Seigneur. Hein? Mais Paul dit ceci, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Maranatha, 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 oui, bien. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est terrible ce mot, hein? Qu'il soit exclu, qu'il soit maudit. Parce que c'est une malédiction en soi-même. Seigneur, je veux t'aimer. Mais c'est surtout toi qui m'as aimé le premier. Tu t'es donné, tu reviens bientôt. Tu reviens pour l'Église, mais tu reviens pour les nations. Et ce jugement est là, est terrible, mais tu viendras aussi pour bénir toutes les nations, et toutes les nations sous le millénium seront bénies. Mais c'est-à-dire, ce soir, on veut te donner. Tu m'as aimé, je veux t'aimer en retour. Tu m'as donné de vivre des choses glorieuses et je veux les partager avec les autres. Le temps est court, Jésus revient bientôt pour son Église. Et bientôt, son Église sera enlevée. Alors, il faut encore, dans ces temps qui sont les derniers, annoncer le message de l'Évangile. On devrait se réjouir des réunions d'évangélisation, on devrait se réjouir des réunions de prière, dire, mais on a encore un mandat glorieux à accomplir, alléluia, et on va te louer, Seigneur. Moi, ce que je déplore, et je termine par cela, c'est qu'il y a des gens, ils pensent déjà être au ciel, ils font que louer le Seigneur. Moi, je crois que sur terre, on doit louer le Seigneur. Mais vous savez qu'il y a une louange aussi que je crois Dieu peut apprécier, c'est que quand on prie, on supplie Dieu de sauver des âmes, c'est comme une louange pour Dieu. Et quand on parle à quelqu'un que Jésus peut le sauver, c'est comme une louange aussi, je crois. Et Dieu apprécie tout autant et c'est vrai qu'il faut aussi, parce que je ne veux pas être déséquilibré, prendre du temps uniquement pour dire, Seigneur, je t'aime, je te loue vraiment de tout mon cœur. Ça, c'est vrai. Mais le reste ne doit pas être négligé. C'est un temps glorieux qu'on peut encore vivre avec le Seigneur. Alors que Dieu nous fasse grâce. Il vient bientôt, couronné de gloire. Amen. Et nous serons participants de sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur et on va encore prendre quelques minutes. Voilà, on a pris plus de temps que d'habitude.